Japon contre Corée, qui fera le meilleur poulet frit? Aujourd'hui, l'équipe avec Nico, on va comparer deux monuments de la street food asiatique. Premièrement, le poulet karaage japonais, un classique des bistrots japonais et des bento. Et pour le concurrencer, le poulet frit coréen, qui on peut dire c'est le phénomène mondial de poulet frit. Pour comparer ça, on a trouvé deux magnifiques adresses sur Paris. On va pas juste les goûter, on va les juger, on va les noter aussi selon nos critères, donc la panure, la justosité et le goût de la viande. À la fin, il en restera qu'un, donc qui sera le grand gagnant? La réponse tout de suite avec la première adresse. Là, on se retrouve devant Olive Chicken. Donc Olive Chicken, c'est le restaurant que la communauté coréenne a conseillé pour le poulet frit coréen. La phrase elle est un peu longue. Et donc ce qui est marrant, c'est que le chef en fait au début il cuisinait chez lui. Et ça a tellement pris d'engouement que la communauté a dit ouvre ton restaurant en gros. Donc là il a ouvert. On va tester tout de suite si c'est surcoté ou pas. Est-ce que c'est vraiment bon? Ça se passe maintenant. Allez. Là je sais même pas par quoi commencer. Là il y a quoi? Il y a la gochujang. Celui-là, exactement, le classique. Et ça c'est des haricots frits. En fait ça m'a trop intrigué. J'ai faim, je suis excité en plus en ce moment là. Je sais pas si c'est parce qu'on tourne le soir. Je m'attendais à une autre texture, c'est croustillant. Ou des haricots. Et la sauce, je sais pas c'est quoi. Je crois que ça c'est une mayo, non? Je dirais une sorte de pesto mayo. Ouais, mayo. C'est ça. Non, j'ai une pesto. Ok, Pesto du coup. après sinon je te rejoins. C'est classique, ça passe, ça change comme accompagnement. Ça met un peu de fraîcheur, après on va manger que de la friture là. En fait c'est addictif. Ouais, j'avoue. En fait c'est comme des tempura un peu de... Mais je m'attendais à plus de croustillant, tu vois. C'est pas addictif? Ah ouais, avec la sauce. T'as vu? Oh, wow. J'avoue que t'as envie de le taper à chaque fois. Et comme accompagnement ça change du riz ou autre, tu vois. Sinon j'aurais pris du riz en vrai moi. Ouais, attaque le poulet. On va commencer par le classique. L'original du coup c'est du poulet je crois avec la sauce gingembre et ail. Ça fait direct. Eh, je sens le juteux en bouche, je sais pas pourquoi. C'est grave croustillant. J'ai une question. Mieux que Oh My Jerk, le petit poulet là, popcorn, ou celui de Coffee? Cutie. Ah Cutie, j'ai dit coffee moi je suis un fou. C'est trop différent. En Oh My Jerk c'était... Oh My Jerk, je préfère Oh My Jerk. Parce que Ok. My Jerk c'était trop fondant et tout. Tu sens que la panure elle est grave respectée, c'est hyper croustillant. Je m'attendais à plus juteux quand même. C'est peut-être la première pièce. Après en fait tu peux... Pour moi comme c'est un original, tu peux pas faire extraordinaire non plus je pense. Bon à part Oh My Jerk, mais c'est respecté. Mais c'est grave croustillant. La panure top. Il y a pas mal de pièces, je m'attendais à moins de pièces. Hein. Ouais c'est quand même chargé. C'est chaud. Ouais c'est chaud. Je vois ce que tu veux dire. Le croustillant il est là, mais moi je le trouve juteux. Donc, je sais pas si c'est toi ou pas. Et après là on voit bien, plus ça a l'air plus juteux peut-être. J'avais peut-être une meilleure pièce peut-être. Et comme tu dis, je te rejoins au niveau du goût. C'est classique en fait, tu peux pas faire plus classique. C'est ça. C'est pas un truc de foufou, mais il est bien fait. En fait il est bien fait. En fait c'est comme si tu prends un poulet frit, mais tu mets toutes les stats au maximum. Genre c'est juste très bien maîtrisé. Enfin juste entre guillemets c'est très bien maîtrisé. Avec la sauce ça change je pense. Hein. Ouais, c'est bon. De toute façon le poulet frit coréen il doit être mangé avec de la sauce. Donc c'est pour ça qu'après avec le yum yum. Je vais goûter les radis. Première fois que je goûte des pickles de radis. C'est bon hein. Oh, ça passe bien. Hein. Ok, validé. Là on va passer au yum yum. Désolé pour la prononciation. 양념. Miam miam, je sais pas si on dit ça comme ça. Désolé aussi. Bah moi je suis moins fan des poulets comme ça avec beaucoup de sauce. Mais là en fait la sauce c'est la gochujang, t'as de la sauce soja, de l'ail et du miel aussi je crois. Non, je peux me salir les mains là. C'est beau. Hein. Ouais. Et c'est des bonnes pièces. Hein. C'est plus sec. Je parle pas de la sauce, hein. Je parle vraiment à l'intérieur du poulet. Il est moins juteux. La sauce est super bonne. Elle est un peu relevée. Plus moi je l'ai dit, de base je suis pas trop plein en sauce quand les wings ils sont trempés dans la sauce. Là franchement il est super bon. C'est cool juteux. Je viens d'avoir un juteux là. Nico il mange derrière, hein. Il peut pas se retenir. C'est bon. Et de base, j'ai dit, hein, je suis plus classique qu'en sauce. Bah là, je préfère aussi. Hein. Ah, tu préfères celui-là Ouais. du coup? Ok. Les seuls petits bémols, j'aurais inversé, ils sont moins juteux. Donc, je préfère le sauce. Au niveau des épices, ça va? Ouais. C'est relevé. Hein. Combien sur Ça va. 10? Peut-être 5. Ok. Peut-être quelqu'un qui apprécie pas. Quand ça pique. Moi, je suis pas trop piquant, tu vois. Ouais. Mais ça passe. Quoi. Franchement, c'est bon. Donc, disclaimer de base, moi j'aime pas la sauce gochujang. Genre, même en Corée, on avait testé avec des potes et tout. J'étais moins fan de ça que de l'original. Mais Moi, ça m'a surpris. Hein. peut-être que
Tu vois, déjà l'odeur, j'aime pas. Mais en fait, moi, c'était la première bouchée. Et après, en fait, au fur et à mesure, j'ai kiffé. En vrai, c'est mieux qu'en Corée. Mais en fait, c'est bien parce que genre, je suis Moi, la- pas moi, la- fan, mais j'ai envie de retaper T'as quand vu même dedans. Moi, la première bouchée, Ouais. c'était perturbant et tout, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure, c'était trop bon, c'est trop bon. Ouais, en fait, C'est un piège. je sais pas si j'ai. Mais moi, j'ai kiffé. Tu sais que là, le poulet, je l'ai pas trouvé sec du tout. Hein. Bah, c'est tout, moi, je suis tombé comme toi tout à l'heure. Mais tu vois, j'ai envie de retaper dedans. Alors que Et si tu devais choisir là, nature. Putain, moi du coup, je prendrais celui-là. t'as vu? Et de base, c'était plus Mais classique. avec la sauce, bah, je prendrais le. Bah, attends, on va tester. Toujours des excuses pour taper dedans. Ouais, je suis là. Je sais pas si c'est un sacrilège de manger sec de la mayo. Je sais pas, mais bon. C'est La bon. mayo, ça passe avec tout. Ok, nickel. Bah écoute, agréablement surpris par le Yang Yum. Maintenant, bah, on va manger tranquille. Hein. Bon, on avait dit qu'on n'allait pas finir. Finalement, ça part plutôt bien. Ouais, C'est addictif. Bon, bah voilà, avec Nico, franchement, on a kiffé l'adresse. Grave bon. Franchement, c'était cool, au top. Et là, maintenant, on a laissé de la place. Direction la deuxième adresse. Bah là, comme vous pouvez le voir, c'est blindé. Nico, il fait la queue. Bah, je pense qu'au final, les gars, on va prendre emporter et on va se poser. Il y a un petit parc pas très loin là. La hype, elle est là s'il y a la queue, Nico. C'est ouf. On va voir est-ce que la hype est méritée maintenant. Parce que les gens, ils aiment trop vendre les restaurants sur les réseaux là. Mais Arrêtez de mentir. Mais c'est bon signe quand même. Normalement, ouais, c'est bon ça. Voilà, on a dit qu'on était saveurs nomades les gars. Et on a eu la meilleure place. Comme quoi, Privilégié. la notoriété, ça commence à payer un peu les gars. Elle a dit ouais, c'est Imaginez ça. si on est amis d'abonnés. Elle a dit c'est saveurs nomades. J'ai dit ouais, c'est saveurs nomades. Elle a dit allez-y, tout ça. Et regardez où on est placé. On va vous montrer. Attendez. On est placé juste devant la cuisine. Là, il y a Nico. Là, franchement, là, les gars, c'est le top. Hein. T'en penses quoi là, Nico? J'aime trop l'ambiance. T'as vu? Tu sais, les petites ambiances comme ça, là, c'est street food. Et quand t'es en face de la cuisine comme ça, t'es immergé dedans. C'est trop immersif. Ouais, t'entends tout, tu vois tout, c'est trop bien. C'est sûr qu'on va pas finir. Enfin, perso, moi, je le finis pas. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, regardez la taille du bol. Il est lourd. Hein. Il est vraiment lourd. Il est chargé. Viens à côté de ta tête là, Stéphane. Allez hop, la miniature. Moi j'ai pris sans sauce. Ok. Stéphane a pris avec la sauce. Normalement il y a la sauce dessus, mais pour vraiment tester le poulet, je le prends sans sauce. Et même normalement au Japon t'as pas la sauce sur le karaage. Donc là on teste vraiment comme ça. T'as un peu de cébette et tout dessus, la sauce elle est à côté. Là c'est des giga morceaux de poulet. Non, t'exagères. Non. à ce point. Mec, là tu sens le poulet. Tu sens le goût du poulet, mec. C'est bien croustillant. C'est juteux. En fait, il y a tout. Il y a tout. Le croustillant, il est là. C'est, comme tu as dit tout à l'heure, la panure, elle est plus légère que le coréen. Mais tu vas mieux le sentir quand même. Je comprends pourquoi c'est la meilleure adresse de poulet frit japonaise. C'est vraiment trop bon. Au My Jerk, je suis obligé de poser la question quand même. En fait, c'est trop différent. C'est trop différent. J'ai pas envie de dire que c'est trop différent. On m'a dit qu'on est hors catégorie. Ouais, hors catégorie. On est hors catégorie. Parce que là, j'ai pas envie de. Tu vois, genre, hors catégorie. On va voir si Nico il dit vrai. En plus, là, c'est la bouchée parfaite. Il y a tout. Ouais, là, t'as la cébette, la sauce, il y a vraiment tout. La sauce, d'ailleurs, c'est mayo et teriyaki. Regardez la taille du bol. Même quand tu prends avec les baguettes, c'est lourd. Je suis en train de muscler mes doigts, les gars. C'est chaud, par contre, hein, les gars. Largement plus de goût. Mais attends. Parce que moi, il y a la sauce en fait. Faut que je goûte comme toi. Ouais, après, goûte. Parce que là. Plus croustillant comme il a dit Nico, sachant que la panure elle est plus fine, plus juteux et plus de goût. Mais je sais pas si c'est à cause du teriyaki que ça a donné plus de goût. Teste le classique, là. Même nature avec la sauce à part, c'est largement plus goûtu, plus juteux, plus goûtu. Là, c'est le poulet que j'attendais tout à l'heure.
Au niveau de la tendresse, du juteux, bah c'est ça. Là, c'était juteux, mais pas assez, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment juteux. Non, là, de toute façon, il n'y a pas de débat. Je goûte le riz, il est bien cuit. Arrête. Tu fais comme le yaourt grec, là. Ne parlez pas de tes petits croustilles ou je sais pas quoi. Hein. Pour 2 € de plus, je préfère manger ça. Bon, les gars, on va manger. Et voilà. Bah, au final, Nico, c'est un menteur. Hein. Il a tout mangé, les gars. Il reste un bout de poulet. C'est tout. Je vais le finir, hein. Comme quoi, ça Ça fait veut que tout dire. mentir aujourd'hui. En fait, la panure, elle est ultra légère. C'est pas comme en coréen. Du coup, ça se mange tout seul. Mais là, franchement, je suis calé. J'ai même pas faim. Hein. Que de la gourmandise. Une fois dans la semaine, ça va. Le cheat meal. Ah, Nico, il a pas blagué, moi je vous le dis. Hein. C'était pas prévu, mais j'ai tout fini. C'était trop bon. Deuxième restaurant fini. On va passer au débrief de toute la vidéo pour savoir qui sera le gagnant. C'était un peu le but. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises par rapport à nos réactions. Non. Mais on va quand même faire dans les règles d'or le débrief. Les amis, du coup, on se retrouve pour le débrief. Donc là, on rappelle les 3 critères. C'était la panure, la jutosité et le goût de la viande. Donc là, au niveau de la panure, moi je mets Japon. Moi aussi. Japon. En fait, la Ankara. panure, ouais, elle est plus légère. Elle croustillait plus aussi. Je sais pas ce que t'en pensais de Même, il y la avait un peu Corée. plus de goût et tout. Et comme tu avais dit, la panure, elle est plus fine, Ouais. mais elle est aussi croustillante. C'est ça qui est C'est fou. ça, elle est plus aérée en bouche, c'est plus agréable à manger. Moi, franchement, j'ai bien kiffé celui. Je suis d'accord avec toi. Ankara, Japon. Après, on a du coup, deuxièmement, c'est la jutosité. Donc, est-ce que la viande, comme elle était juteuse pour le coup. Donc là, C'était trop. moi, j'aurais dit Corée. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit Corée pour le Ok, jus. et ben moi, Japon. Japon, ok. Donc là, ça fait quoi? Ça fait, on va dire, égalité pour le coup. Ouais, égalité. Égalité, un point partout. Et pour départager, du coup, le goût de la viande, tout simplement, Japon. Japon. Japon pour moi. Là, Full c'est- Japon. Ouais. Là, pour moi, c'est lui de la viande. On a goûté nature justement pour pas tricher. Donc Corée et Japon. Et franchement, le Japon, il était au-dessus. Il était Ah ouais largement mieux. Mais tu trouves vraiment que c'était plus juteux? La Corée, ouais. Ah ouais Ok. Après, comme on a dit, peut-être qu'il y avait des morceaux qui étaient plus ou moins juteux que d'autres. J'ai peut-être pas eu de chance. Ok, bah victoire du Japon, les gars. Victoire du Japon, les gars. Après, surtout, c'est nos avis. Et aussi, on sait qu'on peut pas départager 2 pays carrément de culture avec 2 restaurants seulement dans Paris. Ça veut pas dire que Olive Chicken n'était pas bon. C'était très bon. C'était Juste très, pour nous, très le bon. gagnant, c'était le japonais. Après, c'est les adresses qui sont revenues le plus. Mais voilà, surtout, faites-vous une idée là-dessus. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team Bakarage ou team poulet frit coréen. Si vous avez des adresses aussi à nous conseiller la prochaine fois pour ça, dites-le aussi. Peut-être qu'on fera une deuxième édition. Hein. Avec Il ne plaisir. faut pas se fier à un seul avis. Et donc voilà, dites-le nous donc, ce que vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé la vidéo aussi. Un like. Voilà, on like, un abonnement, partagez surtout. Et après, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo, les gars. Peace.